Bonjour, dans ce tuto, je vais vous apprendre comment faire un arc de cercle lumineux autour d'un personnage. Ici, je vais ouvrir un nouveau calque, ici de 900 pixels par 900 pixels, en couleur de transparence. Ok. Je remplis ce calque de couleur ici, couleur de premier plan, ici en noir. Voilà. Je prends mon tube ici que j'ai ouvert de danseur, ici c'est un danseur. Je fais un CTRL A pour le sélectionner, CTRL C pour le copier. Bon, je vais diminuer la fenêtre ici en bas. Et ici je fais un CTRL V pour le coller. Bon, maintenant ici on va créer, ici vous avez déjà deux calques, ici on va créer un nouveau calque en cliquant sur les petits icônes ici en bas, les petits boutons ici en bas, voilà, créer un nouveau calque. Là on va prendre ici maintenant l'outil ici, sur votre gauche, de plume. Et on va le mettre en couleur de premier plan en blanc. Et ici on prend notre premier point ici, je vais prendre un point ici. Et ici, je vais prendre un deuxième point ici en laissant mon clic gauche de la souris pour faire mon arc de cercle ici. Maintenant je vais reprendre ici mon point à la jambe ici et recréer un arc de cercle ici. Et ici de même, ici je reprends pour faire mon arc de cercle ici et je peux en refaire un ici. Voilà mon arc de cercle qui est fait. Bon, maintenant on va prendre ici l'outil de pinceau, toujours sur la couleur blanche, et on va mettre une taille ici de 7 à 8 pixels. Moi ici je vais mettre 11 pixels. Bon, ça c'est à vous de régler la taille. Quand vous avez choisi la taille de la plume, vous retournez ici sur la plume ici et vous faites un clic droit ici sur le tracé et vous faites contour du tracé. Ici vous choisissez forme, dans les menus vous choisissez forme, et ici vous cliquez sur simuler la pression et vous faites OK. Voilà ici mon tracé de fait. Ici sur le menu de les outils de droite, vous cliquez sur tracé et vous faites un clic en dessous du calque pour enlever, vous voyez ici la sélection. Vous retournez sur calque et ici vous cliquez en dessous ici sur ajouter un calque de fusion. Voilà, un calque de fusion. Maintenant vous reprenez la gomme ici, le pinceau plutôt, excusez-moi, vous prenez le pinceau, vous choisissez la forme un peu plus grosse, voilà, et ici vous pouvez gommer, par exemple ici, voilà, vous effacez, là ça peut passer à l'avant, ici ça passe à l'arrière, voilà que vous voyez ici que mon tracé est fait. Maintenant, on peut, ici, on retourne sur le calque 2, qui est le calque de tracé. Et on va faire un F5 pour ouvrir la fenêtre de fusion. Ici. Diffusion, dynamique forme, texture. Vous voyez ici la taille. Alors bon, ici on est sur le calque, ici le calque 2, vous cliquez sur le calque 2 et vous allez sur calque et vous allez sur style de calque et vous cliquez sur ombre apportée. Voilà. Et ici on va ajouter une ombre de couleur, moi ici je vais mettre une couleur verte claire, ok. Vous réglez la distance de l'ombre, la taille. Okay. Et vous faites contour. Et vous cliquez sur contour ici. Ici, ça le fait le personnage 2. Je vais faire annuler. J'ai pas choisi le bon calque, excusez-moi. Je vais faire annuler. Voilà, je vais prendre le seul calque ici, en fait.
Voilà. Et alors vous allez sur une image, il faut toujours bien contrôler d'être sous le bon calque, ici à droite. Hein. Alors, calque, style de calque, ombre portée. Ici, je vais faire une couleur, comme j'avais dit, une couleur claire. Ok. On va faire un contour ici. Vous voyez que maintenant ici j'ai le contour. Et ici vous cochez l'opacité. Voilà, vous avez normal, fondu. Lumière tamisée. Intérieur, non, je vais laisser extérieur. Et la taille. Normal. Je vais faire une fois en fondu. Ça vaut un peu de faire les réglages. Hein. Et en fondu, ce que ça donne. Je vais faire en normal. Hop, la taille. Vous faites les réglages. Moi, je vais faire intérieur. Opacité, je vais grossir l'opacité. Voilà. Et la taille. Pour faire un effet satin aussi. Hein. Bon, à vous de faire un réglage ici pour faire les effets. Changer une texture. Une lueur externe. Non. Voilà. Bon, maintenant vous pouvez retourner sur calque et vous avez aussi style de calque. Lueur externe, vous pouvez biseau. Style. Éclairage global aussi. Vous pouvez faire un éclairage global. Je vais gasquer à d'autres, ce que vous pouvez pas faire d'autres. Bon, il y a plein de possibilités. Hein. Par exemple, vous pouvez aussi effectuer un filtre sur le calque. Si je vais garder contour, atténuation. Par exemple, ici, on peut faire une soufflerie. On va faire un rafale. Ah, vous voyez qu'ici, ça fait une soufflerie sur le calque. Que deux. Maintenant, je vais faire Z et je vais faire plutôt ici un filtre de rendu d'éclairage. Par exemple, voilà, on peut faire un effet d'éclairage en faisant les réglages. Pour faire OK, pour faire un aperçu. On va refaire notre fil vers rendu et faire un halogène pour voir un halogène ce que ça donne. Pour faire un contour ancré. Bon, ça c'est un peu à vous à faire des réglages.
On va retourner sur les calques. Style de calque. On pourrait faire une lueur externe, hein, aussi, hein, une lueur externe. Je vais choisir une couleur, ici par exemple de bleu clair. On peut faire précise. Vous avez grossir la taille, et que vous pouvez faire opacité, plus clair, plus foncé. Vous pouvez ajouter un bruit. Et vous faire contour. Vous pouvez diriger le contour à votre goût. Ok. Vous pouvez choisir plusieurs effets. Hein. Ok. Pour ajouter du bruit, moi je vais pas en mettre. Je vais pas grossir non plus trop. Voilà, alors vous pouvez rajouter une ombre interne, choisir une couleur rouge ici. Et là c'est la même chose, hein, c'est à vous de régler. Normal. Opacité, faire à 100%. Voilà, vous voyez que vous avez plusieurs styles. Hein. C'est à vous de là par exemple, pour faire un contour en 3 dimensions. Vous de régler un peu, annuler. Voilà, texture, vous pouvez choisir une texture, ici en choisissant dans les textures. Ok. Voilà un peu le style de ce qu'on peut faire comme lasso. Hein. Bon, bien sûr, vous pouvez pas obligé de faire ça sur un fond là, vous pouvez faire ça sur un autre fond de couleur ou un fond que vous avez créé. Hein. Voilà, bon, vous voyez qu'il y a beaucoup de choix, de possibilités avec Photoshop. Voilà pour ce tuto.